suis Kenza. Ah, je suis pas à l'aise. Je fais des vidéos sur YouTube, hein, coucou, hein, bonjour. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on refait. Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, je suis Kenza, entrepreneuse. J'ai mon entreprise de création de site internet et community management à côté. Et en plus, je fais des vidéos sur YouTube, soit à travers des vlogs ou alors comme aujourd'hui, face caméra. Je t'invite à t'abonner, on est toujours et encore dans l'objectif des 300 abonnés. On a atteint la barre des 300 abonnés juste après l'enregistrement de cette vidéo, donc vraiment merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant on est dans l'objectif des 500, alors abonnez-vous, merci beaucoup de me soutenir. Et puis surtout si t'aimes bien ce que je fais et que tu regardes, c'est toujours mieux de t'abonner. C'est parti pour la vidéo, je te partage 25 choses que j'ai apprises parce que j'ai eu récemment 25 ans, oui déjà un quart d'un siècle, ça passe beaucoup trop vite. Du coup j'ai fait un vlog pour ma semaine d'anniversaire, spoiler alert, c'était une semaine horrible où j'étais malade, mais ça vaut le coup quand même de la voir. Et donc je me suis dit j'allais vous partager 25 choses que j'ai apprises en 25 ans, de vie sur cette terre. C'est parti. Première chose, faire sa skincare le matin et le soir. Pour ceux qui me suivent, vous savez que pour moi la skincare c'est important, surtout depuis que je suis abonnée à Blissim. Tu connais pas Blissim ou au contraire si jamais tu connais, regarde dans le lien de description, tu as 10 € offerts avec mon code. Donc faire la skincare routine matin et soir c'est hyper important. Avant je me rappelle vraiment je dormais en étant maquillée, alors qu'aujourd'hui maintenant c'est pas possible. Ça fait tellement du bien d'avoir une peau propre, bien et tout. Bref, prendre soin de sa petite peau. 2. Prendre soin de son corps. Quand je dis prendre soin de son corps, c'est bien manger et faire du sport. D'ailleurs, merci à propos pour la vidéo sur ma perte de poids. Je vous la remets ici si jamais vous l'avez pas vue. C'est ma perte de poids où en fait, du coup, je me suis rendu compte que c'était important de mettre des bonnes choses dans son corps au niveau alimentaire et de faire des bonnes choses aussi avec son corps au niveau du sport. Troisième chose, 1 vaut mieux que 0. Alors en fait je m'explique, j'ai lu ça dans un livre, je crois de Fabien Olicard. Je sais plus quel livre, je vais essayer de le retrouver, je vous le mettrai ici. Du coup dans ce livre en fait, à chaque fois il répète 1 vaut mieux que 0. Et je trouve ça hyper bien parce qu'en fait vaut mieux faire 1 que faire rien du tout. Tu vois, si je reprends le sport, vaut mieux faire une séance de sport dans la semaine que 0. Ou vaut mieux faire une vidéo YouTube que 0. Tu vois, genre tu peux l'appliquer à tellement de choses et je trouve que ça te donne un petit peu de courage en te disant genre vaut mieux faire que rien faire du tout. 4. Me déconnecter, c'est primordial. Alors j'ai toujours été quelqu'un de très connecté aux réseaux sociaux. Si jamais tu me suis pas, tu peux aller sur mon Instagram. Tu peux aller voir, du coup je partage pas mal de choses. Et ces derniers temps j'ai appris à me déconnecter, à être loin de mon téléphone, à réduire mon temps écran, de se déconnecter et se reconnecter à des choses essentielles. 5. Écrire ou faire du journaling, comme vous pourrez l'appeler. Ça a commencé quand j'étais au Canada. Du coup, ma meilleure amie m'a offert un livre et en fait j'ai écrit, alors c'est pas celui-ci, c'en est un autre, mais j'ai écrit dedans tout le temps et ça m'a fait beaucoup de bien et je me suis dit que j'allais reprendre cette pratique. Donc là j'ai un nouveau livre avec plein de petites moumoutes très girly et donc du coup dedans j'écris, ça me fait du bien. J'écris ou je dessine, je me pose des questions à moi-même ou alors je dis des choses que je pourrais pas dire à des personnes, je sais pas, c'est un journal intime en fait grosso modo, hein. Quand on dit journaling c'est un journal intime en vrai et ça me fait du bien donc j'essaye d'écrire assez régulièrement et pas uniquement quand ça va pas parce que souvent on écrit quand ça va pas, j'écris aussi quand ça va bien et je me dis quand je serai vieille et que peut-être si jamais j'ai Alzheimer ou même pour mes petits enfants ils verront tous mes petits bouquins et ils seront peut-être contents de voir ma vie. Voilà, au moins ça c'est des traces écrites, c'est mes mémoires, voilà. 6. Prendre mes rendez-vous médicaux tous les ans. Ça vraiment c'est hyper important. Je prends tous les ans rendez-vous chez le dentiste, chez le gynéco, chez le médecin, pour les yeux là, comme ça va être chez ophtalmo, si jamais t'as des problèmes de yeux. Bref, tous les ans fais un check-up de ton corps parce que si jamais t'as pas de problème de santé, tu te dis oh j'y vais pas et t'inquiète quand il y en a un, alors là c'est le pour la Garonne quoi. Enfin bref, il faut aller voir des spécialistes tous les ans. Et en plus je me rappelle mes parents ils me disaient par rapport au dentiste, une bouche en bonne santé, c'est un corps en bonne santé. Et en soi ils ont pas tort hein. 7. Réfléchir 20 fois avant d'acheter quelque chose. Je me rappelle quand j'avais genre 18-20 ans, vraiment je crois que je dépensais toutes les semaines, mais peut-être 20-40 balles, même plus, enfin en achetant des fringues. Et je me dis mais aujourd'hui mais c'est une somme mais colossale. Et aujourd'hui je me dis je préfère acheter moins mais une meilleure qualité. Je vais essayer de réfléchir avant, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou alors c'est un achat compulsif. 8. Écouter son instinct. Alors je l'ai toujours fait mais pas assez je trouve et de plus en plus du coup j'essaye de le faire, de m'écouter moi d'abord. Tu vois genre vraiment de s'écouter ou même si jamais il y a un truc où je le sens pas, je le fais pas. Et avant ça j'écoutais pas assez mon instinct et j'écoutais plus les autres parce que l'avis des autres m'importait plus que mon propre avis. T'imagines?
Alors non, ça c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Écouter son instinct, c'est hyper important parce que pour moi, on a tous un sixième sens. Donc écoute-toi d'abord. Et puis même si jamais, pour X raison, t'as pas pris la bonne décision, tu verras que plus tard, ce sera la bonne. Tout aspect que tu peux penser négatif, plus tard, tu verras du positif là-dedans. 9. Apprendre à pardonner. Parce que pardonner, ça veut pas dire qu'on n'oublie pas. Et le pardon, c'est quelque chose de fort quand même, en vrai, quand on y pense. C'est pas genre tu m'as fait mal, ah pardon. Je te parle le vrai pardon, genre un truc profond, tu vois. Et apprendre à pardonner, je trouve, 25 ans, au bout d'un moment, t'as fait ta vie, faut pardonner les choses du passé, de certaines personnes, etc. 10. Développer ma spiritualité. Ça, quand je dis développer ma spiritualité, c'est parce que je suis quelqu'un qui croit beaucoup à tout le domaine assez paranormal. Voilà, j'y crois, mais en même temps, je me pose des questions. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Tu vois, je suis assez ouverte sur l'esprit. Et j'aimerais bien développer ma spiritualité. Je la développe. Et j'ai envie de continuer de la développer. 11. Être heureuse pour les petites choses de la vie. Parfois, avec tout ce qui nous entoure, on oublie les petites choses simples mais qui nous font du bien. Et en fait, on est heureux. Un truc vraiment pas con parce que c'est la vie, mais tu vois, genre tu te poses, là t'as le soleil qui vient sur ton visage. Parce que je l'ai vécu il y a quelques jours. Vraiment, mais ça c'est trop bien. Juste tout ça. Genre c'est hyper cool, il faut être heureux pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre toutes les petites choses qui te rendent un tout petit peu, qui te donnent un petit peu de sourire, prends-les en pleine conscience, tu vois, et dis-toi, ok, là je suis en train de vivre un petit truc qui est cool. 12. En 25 ans, j'ai appris à gérer ma solitude et j'apprends encore. La vidéo de la semaine dernière, c'est par rapport à la solitude, donc si jamais tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir juste après cette vidéo. En fait, je te raconte mon histoire avec la solitude, comment j'ai appris à la gérer. Et être seul, c'est bien et pas bien en même temps, ça dépend comment on le vit, ça dépend comment on le gère. Et du coup, j'ai appris à gérer ma solitude et à apprécier être avec moi-même au final. 13. Apprendre à faire travailler son argent. Alors, ça je l'ai mis dedans, mais c'est pas un truc que j'ai appris, c'est un truc que je suis en train d'apprendre. En fait, j'ai un peu triché, genre c'est 25 ans, 25 choses que j'ai appris ou que je suis en train d'apprendre. Quand je dis ça, c'est au lieu d'avoir, je sais pas moi, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros, peu importe la somme sur ton compte, et de regarder un petit peu de côté pour les économies, si jamais t'arrive vraiment un pépin. Et le reste, au lieu que ça dorme sur ton compte, d'aller le mettre quelque part, donc avec des intérêts qui soient risqués ou pas risqués. Mais avant de faire travailler son argent, il faut aussi faire de l'argent. Donc c'est l'étape un peu d'après quand on se rentre dans la vie active, si on peut dire ça. 14. J'ai appris à être mieux organisée. Alors c'est pas tous les jours le cas, il y a parfois je suis pas du tout organisée, mais en vrai j'ai appris à être encore plus organisée que ce que je n'étais. Alors déjà j'étais organisée parce que j'ai mon entreprise, si jamais tu ne le sais pas, je suis créatrice du coup de site internet et community manager et du coup t'es obligée d'être organisée parce que déjà 15. J'ai appris que j'aimais me lever tôt. Alors qu'à la base, mais je suis pas du tout une lève tôt. Quand j'avais genre 16-17, vraiment je faisais que dormir. Je sais pas combien d'heures je dormais dans la journée, mais c'était affolant. Et en plus, pour aller au lycée, il fallait que je prenne le bus. Et le bus, du coup, il passait à 7h chez moi. Donc il fallait que je me lève à 6h ou 6h30. Mais combien de fois j'ai loupé, moi, parce que me lever à 6h, mais c'était impossible. Et en plus, je me couchais tard. Quand je rentrais du lycée, je dormais. Après, je me réveillais. Tu sais, la sieste, quand tu dors là, de 18h à 22h et tu sais pas où t'es, tu sais pas quelle heure il est, t'as l'impression que t'es dans un monde futur, tu vois. Ça m'arrivait, mais tout le temps. Et donc, depuis maintenant que je grandis, que je deviens une adulte, j'ai appris qu'en fait, j'aimais bien me lever tôt. 16. Prendre soin de mon couple. Si vous le savez pas, ça va faire maintenant 3 ans que je suis en couple. Prendre soin, en fait, de ce couple. Et donc, j'ai appris à prendre soin et à pas baisser les bras à la première difficulté. Souvent, c'est ce qu'on pourrait se dire dans la société d'aujourd'hui, avec tous les trucs des réseaux, Tinder, machin et tout, on pourrait se dire vas-y, lui il me saoule, en 2 clics j'en prends un autre et puis c'est bon, je vais pas me casser la tête avec un alors je peux en avoir 10. Sauf qu'en fait l'amour c'est pas vraiment ça pour moi, c'est tout affronter ensemble, les coups durs comme les coups faciles. 17. Profiter de mes proches. Alors je profitais déjà de mes proches, j'ai appris à encore plus profiter de mes proches parce que le temps passe vite et que on sait pas de quoi demain est fait malheureusement et donc il faut profiter à fond de chaque moment que tu peux passer avec eux. 18. J'ai appris que j'aimais le monde du cinéma, de la publicité et du mannequinat. Pour ceux qui me suivent encore une fois sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu qu'en fait j'ai eu l'occasion de réaliser une publicité, de participer à une publicité pour Portrait Sofa. Donc c'est une petite pub et tout, mais j'ai découvert un monde que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup appris durant cette journée de tournage, durant ce voyage et ça m'a fait grave plaisir et donc du coup ça m'a boosté pour faire d'autres castings et tout. Pareil dans le monde du cinéma, j'ai
je peux pas vous dire encore, ça va sortir. Et tout ce qui est le monde du mannequinat, donc je dis mannequinat, mais je suis pas du tout mannequin, c'est plus modèle photo, j'adore poser derrière la caméra et tout. Bref, tout ce milieu un peu artistique, j'adore. Et j'ai envie de, peut-être pas d'en faire mon métier, quoique si jamais j'ai l'occasion, je dis pas non. Mais d'aller un petit peu plus chercher d'autres castings, d'autres pubs, si jamais je peux en faire plus. 19, j'ai appris, et je continue d'apprendre, à être une chef d'entreprise. Du coup, je te disais que j'avais mon entreprise donc de création de site internet et community management. Et donc, ça fait même pas un an que ma boîte est lancée. J'apprends à la gérer, j'apprends la vie d'être auto-entrepreneur en fait, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, être multicasquette. 20, j'ai appris à exploiter, et je continue d'apprendre encore une fois, mais j'ai appris à exploiter mes points forts plutôt que de chercher toujours à améliorer mes points faibles. C'est par rapport au test Clifton Strengths. Pareil, j'en parle dans mon vlog, si jamais tu vas aller voir. Et en fait, c'est important de se focaliser sur tes points forts et donc du coup d'essayer de les exploiter à 100% plutôt que à chaque fois essayer de t'améliorer sur tes points faibles. Alors, quand on dit s'améliorer sur les points faibles, évidemment, tu t'améliores un petit peu. Mais tu vois, tu peux pas être fort dans tout. Donc, vaut mieux que tu te concentres sur tes points forts pour pouvoir être un expert sur tes points forts à toi, tu vois ce que je veux dire. Donc, bref, c'est pour moi, j'ai appris à faire ça et je trouve ça plus utile dans le quotidien. 21, j'ai appris à vivre un maximum d'expérience. En gros, maintenant, pareil, mon rapport à l'argent, il a changé et je préfère dépenser 100 balles dans une expérience plutôt que dépenser 100 balles dans un manteau. Après, ça va dépendre si j'ai besoin d'un manteau, mais tu vois ce que je veux dire? En gros, je préfère dépenser à fond pour des expériences, pour des voyages, pour des choses comme ça, pour des souvenirs, pour me créer de souvenirs plutôt que dans du matériel. C'est pour ça aussi que je filme avec cette petite caméra. C'est même pas une caméra, c'est mon téléphone. C'est pour ça aussi que je filme sur YouTube et tout, que j'écris. Ça, c'est des petits souvenirs, tu vois, que je peux me créer déjà de mois à mois. Crée-toi des souvenirs et des expériences, c'est hyper cool. 22 à 25 ans, j'ai appris à me connaître. Il serait temps, parce que Kenza, ça fait 25 ans que tu vis avec toi-même, c'est le temps de te connaître. On se connaît jamais vraiment assez, tu vois, parce que déjà l'être humain en lui-même il évolue, la façon de penser évolue, et c'est pas facile en vrai de se connaître à 100%, tu vois. Je te parle pas d'un j'aime les frites ou j'aime pas, tu vois. Je parle vraiment de se connaître, le soi, vraiment d'aller chercher dans l'enfance, ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui je suis comme ça. Là après tu pars dans tout un truc un peu spirituel, philosophique, mais pour moi ça c'est hyper important pour devenir la meilleure version de toi-même. 23 à 25 ans, j'ai appris à essayer. Ouais, j'ai appris, c'est pas français, mais j'ai appris à ne pas prendre de décisions quand je suis trop triste ou trop en colère. En fait, de pas prendre de décisions quand je suis en train de gérer une émotion. Donc je préfère prendre le temps de prendre ma décision pour réfléchir correctement à tête baissée. Ça, je l'ai appris aussi en gérant mon entreprise parce que parfois, tu peux prendre des décisions trop vite. Alors c'est important d'en prendre parfois vite, mais quand tu peux, prends le temps de réfléchir. 24 à 25 ans, j'ai appris à moins me comparer. Ça pareil, je l'ai pas vraiment, je suis en train encore d'essayer d'arrêter de me comparer. Encore une fois pareil sur mon vlog, je te parle du fait que je me comparais pas mal avec d'autres entrepreneurs et c'est pas facile d'arrêter de se comparer, que ce soit d'arrêter de se comparer financièrement, au niveau de la beauté, physiquement. Aujourd'hui on se compare beaucoup quand même, ou alors c'est que moi, je sais pas. Mais j'essaye de pas me comparer du tout parce qu'on a tous une vie différente, on est tous des êtres humains différents et vaut mieux être content pour les autres que les envier. Et juste changer ça, vraiment ça fait trop du bien. 24, the last one. Et bien à 25 ans, j'ai appris qu'on ne sait pas tout, qu'il nous reste beaucoup de choses à apprendre. Bon ça j'ai pas vraiment appris, c'est quand même logique. Même à 100 ans, t'as encore des choses à apprendre, on sait pas tout sur tout. Et c'est cool parce que sinon ce serait trop facile dans la vie si on savait tout sur tout. Il nous reste encore tellement de choses à apprendre et à vivre que la vie ne peut être que plus palpitante. C'est la fin de la vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. Dis-moi en commentaire s'il y a des choses que toi aussi t'as pu apprendre à 25 ans. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, tous les vendredis à 18 h. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres. Et n'oublie pas de t'abonner, parce qu'on est toujours dans l'objectif des 300, donc abonnez-vous. Voilà.